seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, je veux débuter par la prière du matin que je récite depuis plus de 45 ans. Et c'est à la demande, justement, de quelqu'un qui m'a dit « Il faudrait que tu la commandes davantage, cette prière-là, tellement elle est puissante. » Elle a été composée par saint François d'Assise et elle a été publicisée il y a nombre d'années par le cardinal Swinnon. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant, si joyeux, si doux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Et j'aimerais revenir sur le point de voir tes enfants comme tu les vois toi-même. Ça, là, si dans notre monde, là, on avait juste ça, que tout le monde voyait les enfants de Dieu comme lui les voit, ça changerait complètement notre monde. Parce qu'au lieu de voir leurs défauts, leurs faiblesses, on verrait la beauté qui est en eux, on verrait ce qui est beau, ce qui est bon, puis ça permettrait de regarder le monde avec des yeux différents, d'avoir une approche différente, et ça permettrait à l'amour de Dieu de circuler dans les cœurs. Ça me rappelle toujours, quand je passe sur cet item-là, lorsque j'avais commencé à réciter cette prière-là le matin, en entrant dans la voiture, en prenant ma voiture pour m'en aller au travail, là, je récite cette prière-là. Puis un matin, je m'étais levé avec l'idée, parce que j'avais plusieurs personnes qui travaillaient pour moi, et puis il y avait un vendeur, entre autres, là, qui me fatiguait pas à peu près. Et puis là, je m'étais levé le matin en disant, lui, le matin, là, je vais lui parler, il va voir. Puis là, j'arrive, puis je lis la prière, voir tes enfants comme tu les vois toi-même, ainsi ne voir que le bien à chacun. Je ne vous cache pas que ça l'a changé, la réflexion du bonhomme, et ça l'a changé sans aucun doute l'approche. Quand on parle de la façon dont on voit les gens, parce que finalement, c'est de la façon dont on les voit aussi, qu'on arrive à parler. Parce que c'est d'abord notre pensée, qu'est-ce qui habite dans notre pensée, qu'on arrive à dire des choses. Eh bien, on s'est interrogé un jour sur, pour vivre la civilisation de l'amour, est-ce que nous pouvons dire du mal des autres? De quelle façon qu'on peut parler des autres? Et la réponse qu'on a eue, c'est celle-ci. C'est que si tu veux parler de quelqu'un pour dire du bien, la faire aimer, interroge-toi toujours si qu'est-ce que tu vas dire, ça contribue à la faire aimer. Si ça contribue à la faire aimer, parle-en. Sinon, t'es mieux de te taire. Et la première fois que j'ai fait cette déclaration en public, j'étais dans le nord de la France, le soir, et le lendemain midi, je suis à prendre le repas avec une dame qui me dit, en retournant chez moi, le soir, comme à l'accoutumée, j'ai passé une remarque sur quelqu'un qui avait dans l'assistance. Et mon mari me dit, mais ce que tu me dis là, ça contribue pas à me la faire aimer, moi, cette personne-là. Alors, je me suis tu. Il y a eu un grand silence dans l'auto. Et là, tout à coup, c'est lui qui me passe une remarque. Eh bien, elle dit, vous comprenez bien, je ne l'ai pas manqué. J'ai dit, qu'est-ce que tu me dis là? Ça contribue pas à me la faire aimer, moi, cette personne-là. Et lui de répondre, mais si on ne peut plus dire du mal des autres, qu'est-ce qu'on va dire? Voyez-vous, comme on a besoin d'être transformé. Et pour ça, pour ne pas dire du mal, il faut changer notre façon de penser. D'ailleurs, on s'est aperçu que même si on ne dit rien, si on pense mal de quelqu'un, on court-circuite l'amour, on empêche l'amour de circuler dans les cœurs. Alors, d'où l'importance d'avoir des pensées d'amour. Et pour avoir ces pensées-là, et là je reviens à la pensée de ce jour, qui dit
mon enfant, il faut prendre le temps de bien tisser le lien qui nous unit. Voyez-vous ce que Jésus veut dire à chacun de nous, là? Il faut prendre le temps de bien tisser le lien qui nous unit. C'est ce lien qui est la tige qui porte la fleur, qui lui permet de résister au vent et aux tempêtes accompagnées des pluies très fortes. La fleur, elle va avoir du beau temps, elle va avoir du soleil, mais il va aussi avoir des vents, il va avoir de la pluie. Et c'est la tige de cette fleur-là qui lui permet de résister au vent. Mais de la même façon, nous, c'est le lien qu'il y a avec notre Dieu qui nous permet de résister aux vents et aux tempêtes de ce monde. Laisse-toi combler, ta tige deviendra plus solide, je t'aime. Or, plus on prend du temps pour être avec notre Dieu, plus la tige devient forte, le lien qu'il y a avec notre Dieu est fort, et plus ça nous permet de résister. Et même, comme nous l'avons vu aujourd'hui dans le priant avec l'Église, dans la prière des sages, c'est de la sagesse, c'est que ce lien, les âmes des justes sont dans la main de Dieu, aucun tourment n'a de prise sur eux. Voyez-vous, aucun tourment a de la prise sur eux. C'est la personne qui devient branchée sur le Seigneur, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'on va dire, peu importe, tu sais, qu'on parle de catastrophe, qu'on parle de ci, qu'on parle de ça, c'est important, c'est notre lien que nous avons avec notre Dieu. Beaucoup de gens actuellement vivent dans des grandes détresses parce qu'ils n'ont pas ce lien fort avec Dieu. Nous avons cette grâce-là, en tant que choisis de Jésus, savoir que c'est ce lien qui nous unit à Dieu qui va nous permettre de résister aux grands courants de pensée, peu importe ce qui va arriver à notre planète, peu importe ce qui va arriver, qui peut nous arriver comme malheur, de maladie ou n'importe, c'est ce lien avec Dieu qui nous rend toujours dans l'espérance. Puis ça m'a permis, depuis que la fondation des Choisis de Jésus existe, nous avons été maintes et maintes fois témoins de gens qui ont vécu des grandes tribulations, y compris la mort, avec un cancer, dans la jubilation. Être dans la joie, la paix intérieure, à cause de cette rencontre. Et nous avons des multitudes de témoignages qui nous le confirment. C'est pas quand je vous dis ça, là, c'est pas de l'illusion, c'est pas de l'imagination, c'est une réalité. Le lien avec Dieu change notre façon de penser, change notre regard, et finalement, change les choses en nous, puis après ça, ça change aussi autour de nous, puis à travers nous. Alors, cette pensée-là, elle est extraite du volume du message numéro 15. Est-ce qu'il y a quelque chose? Juste avant, il y a Delphine qui nous partage une petite prière. Là. Je vais laisser... Oui, Delphine qui nous dit bien souvent, les personnes qui nous entourent ne nous comprennent pas toujours. Ils ne comprennent pas de voir le meilleur dans chaque être. Ma prière aujourd'hui, Seigneur, ouvre les yeux de leur cœur pour qu'à leur tour, ils goûtent à ton amour qui est extraordinaire, qui transforme notre être tout entier. C'est juste, c'est bon. Oui. Puis il y en a une qui dit « Ça fait du bien à mon âme », des paroles de sagesse comme ça. Ginette qui dit ça. C'est beau. Et d'autre part, c'est que il faut bien saisir que la personne qui a une relation étroite avec Dieu, qui est transformée dans son cœur, peut comprendre la personne qui n'a pas cette relation-là. Mais la personne qui n'a pas cette relation-là, c'est très difficile de comprendre la personne qui a la relation avec Dieu. Parce qu'il faut l'avoir vécu. Ça se passe à l'intérieur de nous, là. C'est sans doute ce qui explique qu'il y a eu autant de martyrs aujourd'hui. C'était la fête de nos martyrs canadiens, qu'ils n'ont pas été compris. Les gens qui n'avaient pas cette dimension de foi-là ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cœur de ces personnes-là. Alors, on a à prier pour que ça se réalise. Et j'aimerais prendre du temps pour approfondir le message numéro 15 dans le premier volume. Ce matin, je l'ai relu. Ça fait peut-être 200 fois que je le lis, je ne sais pas. Ça date tout de même du 28 novembre 1996, ça veut dire 23 ans.
c'était tout simplement 3 semaines après que j'avais commencé à écrire dans le premier volume, c'était au tout début. Et en le relisant ce matin, j'avais l'impression que c'était une nouveauté, c'est comme si je ne l'avais jamais lu. Et je sais que ça fait ça souvent, puis je sais que ça fait ça aussi chez beaucoup de lecteurs et lectrices. Mais j'aimerais commencer par la prière que je faisais ce matin-là pour nous aider aussi à comprendre parfois l'attitude qu'on doit avoir pour favoriser notre relation avec Dieu, qui favorise justement, qui vient renforcer notre tige à travers notre faiblesse, notre vulnérabilité. Alors, Seigneur, je disais dans ma prière, Seigneur Jésus, ce matin, je veux vous remercier, vous rendre grâce d'avoir été témoin de votre agir. Parce que la veille, j'avais vu. Et plus on ouvre nos yeux, plus on s'aperçoit de l'agir de Dieu, plus on le voit. Et j'ai eu l'impression hier de vivre une nouvelle profondeur dans ma foi. Puis j'ai l'impression que je pourrais dire ça chaque jour de ma vie presquement. J'ai l'impression de vivre une nouvelle relation dans la foi. C'est comme si je commençais à vivre une vie nouvelle sous votre direction et votre agir. Et ça, là, c'est tellement facile quand on sait qu'on est dirigé par Dieu. Alors que c'est si compliqué. Hein? Même dans nos bonnes actions, comme m'avait dit un prêtre, je voulais être le bon Dieu dans ma paroisse, puis c'est lourd, c'est fatigant de vouloir être le bon Dieu. Quand on prie, puis qu'on découvre tout simplement qu'on est son serviteur, puis lui est Dieu, on le laisse agir. On voit votre agir, et moi je suis que le témoin impuissant, mais émerveillé, comblé et gratifié de ce que vous accomplissez. Et c'est ça continuellement qui se passe jour après jour. Vous, le Tout-Puissant, dans les moindres détails. Mon cœur est en joie, et je ne sais comment vous remercier. Je vous demande la grâce de vous laisser toute la place. C'est là que ça se passe. Hein? Pas juste une place au Seigneur, toute la place, la première place. Que je sois tout petit, qui ne vous bloque pas la route. Très souvent, même avec nos bonnes actions, on peut bloquer l'agir de Dieu. Mais qui s'efface aussi souvent que nécessaire pour vous regarder agir. Et s'émerveiller de ce que vous accomplissez. Vous avez toute ma confiance, je vous aime. Voyez-vous, je vois que je faisais cette prière-là en 96, et encore la semaine dernière, j'avais l'impression de redécouvrir l'importance de regarder agir Dieu, plutôt que d'être dans l'action, mais dans la prière, dans l'action de grâce, et le regarder agir. Et la réponse, mon fils, mon tout petit, comme j'aime te combler, il y a longtemps que je voulais te combler ici, mais comme je respecte toujours ta liberté, j'attendais que tu me laisses la liberté d'agir. Je suis toujours là, bien en toi, prêt à agir en toutes circonstances et dans tous les événements et dans les moindres détails. Voyez-vous ce qu'il nous dit là? Tous les détails de notre vie l'intéressent. Il est là pour agir. Est-ce qu'on le laisse agir? La question qu'on doit se poser, si on ne le voit pas, est-ce qu'on le laisse agir? Est-ce qu'on lui laisse la première place dans notre vie? Avec ta liberté, je veux surtout te purifier. Parfois, on a besoin de souffrance pour être purifié, pour reconnaître nos erreurs. Je te ferai découvrir dans les moindres détails toutes tes imperfections. Parce que nous en avons tous. D'abord, nous avons tous péché. Puis deuxièmement, nous sommes tous influencés par ce monde qui a voulu se construire sans Dieu. Actuellement, on parle beaucoup de la pollution de l'air et de l'eau. C'est vrai, c'est un véritable problème, et puis on ne peut pas se désintéresser de notre planète, mais il y a une autre pollution que les gens ne parlent pas, qui pour moi est beaucoup plus dommageable que celle de la pollution de l'air et de l'eau. C'est la pollution des cœurs et des esprits, qui fait que c'est cette pollution-là qui est arrivée à détruire autant de familles dans le monde dans lequel nous vivons. Et c'est lorsqu'on accepte de se laisser purifier par lui que l'amour peut commencer à circuler dans notre cœur, qu'elle peut circuler autour de nous, puis qu'elle peut circuler à travers nous. Et c'est par la transformation des cœurs qu'on va rebâtir la famille, mais qu'on va rebâtir la société, qu'on va rebâtir l'Église. Tout se reconstruit.
comme dit le prophète Ézéchiel actuellement, lorsqu'il dit « Lorsque mes pasteurs feront défaut ». Là, les pasteurs peuvent faire défaut parce qu'on en manque. Actuellement, ils font défaut parce qu'on en manque. Il peut en avoir aussi qui ne donnent pas le vrai enseignement, qui ont été aussi influencés par les grands courants de pensée du monde. Mais, de toute façon, là, il dit, lorsque mes pasteurs feront défaut, je viendrai moi-même faire paître mes brebis. Ça, là, on doit rester branché là-dessus et on doit demeurer fidèle à notre Église, sachant que c'est elle qui nous conduit au cœur de Jésus, mais parce que c'est le Christ qui l'a fondé, c'est le Christ qui l'anime continuellement, et c'est le Christ qui vient rejoindre les cœurs un à un pour bâtir ce monde nouveau. Et nous, il nous choisit pour être les premiers à vivre cette nouvelle civilisation-là de l'amour qui va s'étendre de plus en plus à la grandeur de la terre. Peut-être j'arrête, il y aurait peut-être un petit commentaire. Quelques petits, oui. Oui, il y a beaucoup de commentaires. Ça vient toucher le cœur de beaucoup de personnes. Céline nous dit « Dans les grandes souffrances, Jésus est encore plus près avec nous, car nous sommes en compassion avec lui. Merci Jésus. » Rosanne nous dit « Le Seigneur, mon Dieu, je m'attache à lui pour rester dans la joie, quelle que soit la situation que je traverse, même si mes proches ne me comprennent pas. » Il y a aussi Angèle qui nous dit « Effectivement, arrêtez d'être dans le faire et être dans le laisser-faire avec Dieu. Et là, nous nous rendons compte que les grâces viennent de Dieu et non que par nos propres forces, dans le fond. » C'est ça qu'elle témoigne. Excusez, j'ai pas mes lunettes, je vois embrouillé. La théorie est simple, nous dit Angèle, mais la pratique est l'exercice de toute une vie. Se laisser faire entre les mains de Dieu dans la confiance et l'abandon. C'est ça. Puis Angèle nous dit, la théorie est inspirée par l'Esprit Saint et agit en nous. En revanche, la mise en pratique dépend de notre ego, d'où la difficulté et le bras de fer peut-être. La difficulté. Bon ou mauvais jour pour moi, alité avec une crise de problème, mais toujours dans l'espérance. Et il y en a un qui dit, l'humanité a besoin d'amour céleste et pour cela, nous avons besoin de Jésus. Exactement. Et là, c'est qu'on voit, par tous ces témoignages-là, ça vient confirmer que ce que le Seigneur a fait en moi, il le fait en toi, qui m'écoute en ce moment-là. Il le fait à toutes les personnes qui se laissent transformer par le Seigneur. Et je continue sur mon texte. C'est que, il dit tous les deux, lui et moi, ça veut dire lui et toi, là, nous entrons dans un monde nouveau, dans une église nouvelle. Et cette nouvelle église, je la veux toute belle, toute pure, sans ride, ni rien de pareil. Quand on parle d'église nouvelle, il est important, je l'ai dit, je le répète, il ne s'agit pas d'une église parallèle à la nôtre. Il s'agit de notre église, telle que nous la connaissons présentement, sous le pape François. Nous l'appelons nouvelle parce que les cœurs sont renouvelés. Et c'est lorsque les cœurs sont renouvelés que notre église peut prendre réellement son envol et qu'on peut devenir des vrais témoins. Cette nouvelle église, je suis à la construire présentement à partir des cœurs. Pour que cette église soit pure, il faut avoir des cœurs purs, car elle ne peut être plus belle et plus pure que les cœurs qui la composent. Voyez-vous l'importance? Alors nous, l'Église, c'est chacun de nous, là. Et en tant que baptisés, c'est nous. Et notre passage dans l'Église ne sera pas inaperçu. Ou bien nous sommes un plus, ou bien nous sommes un moins pour notre Église. Et si nous voulons savoir si nous sommes un plus ou un moins, regardons quelle sorte de témoins nous sommes. Est-ce que les gens, en me voyant vivre, ont le goût de l'Église? Est-ce qu'ils voient une personne heureuse qui est rayonnante et qui ont le goût d'entrer dans l'Église, ou si c'est le contraire? Et si je pense que notre Église a autant décliné, c'est qu'on a eu trop de faux témoins. Et pour ça, il faut se laisser purifier par lui pour devenir des vrais témoins de notre Église. C'est urgent. J'ai besoin d'une multitude de cœurs purs
c'est uniquement ce dont j'ai besoin. Voyez-vous? Il ne dit pas, j'ai besoin d'avoir quelqu'un pour partir pour t'en aller à la mission. Non, non, j'ai besoin des cœurs purs, c'est ça que j'ai besoin là. Hein? Et puis, rien d'autre. N'oublie pas que c'est mon œuvre et non la vôtre. Et puis, il ajoute, ce que je demande à mes choisis, ce ne sont que des oui, encore des oui, toujours des oui, et ainsi, moi, je peux agir présentement, j'agis très rapidement, car le temps presse. Puis là, il ajoute un petit passage qui est bien important. Autant le temps presse, autant j'agis rapidement. Toi, tu te dois de ralentir. Parce qu'on est habitué à le faire, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, c'est en partant, en voulant partir. Non, non, c'est pas ça. Moi, le temps presse, c'est moi qui agis. Toi, ralentis. Et même, tu dois ralentir et même t'arrêter pour te laisser purifier et combler de mes grâces afin qu'elle pénètre en toi, afin que ta tige soit solide, là, pour que je renforcisse la tige comme je renforcis la tige de la fleur, pour que tu sois capable de résister au grand courant de pensée du monde actuellement qui conduit l'humanité à l'autodestruction. Mais lui, il reconstruit, il va refaire. Et c'est très, très beau. Je pense à un texte aussi dans un des volumes là, qui dit « Lorsque Satan va croire avoir gagné, il va se trouver complètement renversé par les cœurs qui ont été transformés, qui n'ont pas fait de bruit. » Comme une forêt qui pousse, ça ne fait pas de bruit, mais tout à coup, la forêt est juste plus belle. Là. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non, moi j'en ai pas d'autres. Non. Alors, ça me fait penser quand même à Mère Teresa qui disait aux sœurs, quand elle disait qu'il y avait trop de travail, puis elle n'en venait pas à bout tellement qu'il y avait de patients, etc., puis qu'elle leur disait, vous en avez trop? Allez à l'adoration. Puis là, oui, excusez, allez à l'adoration. Hein? Elle leur disait, allez adorer encore plus, parce que le Seigneur, lui, va vous aider, puis il va s'en charger. Fait qu'on a l'impression que dans le faire, on peut agir plus, mais dans le fond, c'est de s'unir à Dieu, puis que Dieu va emmener les solutions pour nous. Ben, je vais en profiter aussi peut-être pour saluer en fait tous ceux qui nous suivent. Hein? Il y en a quelques-uns qu'on n'a pas salués, qu'on n'a pas, mais ils nous disent tous salut, bonjour Léandre, bonjour les choisis de Jésus. Oui. Puis on est heureux en fait de vous avoir parmi nous. Là. Oui, merci. Est-ce que tu voulais lire le petit message de Delphine? Moi, je pense que Delphine a commenté. Oui, là. C'est ça. Oui, elle nous dit, Delphine, Seigneur, je te consacre mes yeux, ma bouche, mes oreilles, mon cœur, mon être tout entier. Transforme-moi en ta volonté. Pour faire ta volonté, avec ta volonté, que ton amour illumine mon être tout entier. Puis, McKay nous dit, pour être renouvelé par l'amour de Dieu et témoin dans le monde, il faut donner nos vies, nos cœurs, dire oui au projet de Dieu, mourir à nous-mêmes afin que le Seigneur ait toute la place. Recommencer chaque jour, je veux te donner toute la place, Seigneur, car je souffre et avec toi la souffrance devient amour. Tu donnes sens à toute ma vie. C'est beau, hein? Et on voit que l'œuvre se poursuit continuellement à travers les cœurs, les gens qui sont transformés, qui par leur prière, par leur façon d'agir. Et puis, on voit que le Seigneur n'a pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. Hein? Je pense, par exemple, à cette semaine, une petite sœur que j'ai rencontrée, et puis qui me dit « Mais moi, je vous connais, je suis content de vous voir et tout ça. » « Oui, vous venez d'où? Je viens du Sénégal. » Alors, elle me connaissait, elle suivait. Voyez-vous, le Seigneur n'a pas il n'y a pas d'espace, surtout avec les moyens modernes qu'on a à notre disposition. Et ça doit nous donner une espérance très, très grande que les cœurs peuvent être transformés rapidement si on commence par changer notre regard, comme on l'a vu au début, en regardant ce qu'il y a de beau, de bon chez les personnes, comme Jésus a regardé ce qu'il y avait de beau et bon chez ses apôtres au moment où il les a choisis, sans regarder leurs faiblesses, leurs défauts et tout ça.
Et petit à petit, il les a purifiés. C'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Et c'est qu'est-ce qu'on demande en terminant. Qu'une multitude de cœurs puisse être transformée par le Seigneur pour devenir tout beau, tout pur, tout aimable, rayonnant de sa joie, de sa paix et son amour. Et nous serons toujours de plus en plus nombreux à dire ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. C'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour.